Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 janvier au 15 février 2024. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, j'en suis bien désolé. Évidemment, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et uniquement cela. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je peux utiliser un mot et être juste à côté de celui qui vous convient particulièrement. Voilà, et je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations ou pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. On y va, quand j'aurai retrouvé de l'air, on y va avec l'énergie principale des messages de vos guides, les amis vierges. Nous avons ici l'ermite inversé. L'ermite inversé nous parle peut-être d'un sentiment d'épuisement, de fatigue. On nous dit ici tout de suite de prendre particulièrement soin de vous, les amis vierges. L'ermite, il se sent seul, il compte le temps. Alors il attend, ou alors au contraire, il n'a pas beaucoup de temps pour lui. Ou alors il est beaucoup dans l'attente et dans ce cas-là, le temps devient un problème. En tout cas, l'ermite inversé pose un problème de temps pour certains. Et l'ermite, il se sent un peu seul, abandonné. Alors c'est un peu, l'ermite c'est déjà le passage dans la grotte, mais là la grotte est un peu... et soit un peu difficile à gérer, soit on n'y voit vraiment plus rien, par exemple. L'ermite inversé, c'est aussi avoir du mal à faire la lumière sur quelque chose ici. On n'y voit pas clair parce qu'on est peut-être un peu déconnecté d'une certaine manière de la réalité et on est peut-être dans une certaine forme d'illusion, dans un sujet ou un autre de notre vie. C'est l'illusion, une idée fausse, une évaluation fausse de la situation, j'ai envie de dire, pour certains. On peut se sentir impuissant, pauvre face à quelque chose. Alors pauvre, évidemment, au sens propre comme au figuré, ne pas avoir les arguments, ne pas avoir les idées, ne pas avoir l'argent, ne pas avoir l'amour. Voilà, il peut y avoir ce sentiment avec l'ermite inversé. En dos de deck, on a la lune inversée. On a l'impression vraiment qu'il y a une certaine forme de confusion. Il y a de la confusion, il y a de la peur, de l'inquiétude. Peut-être que vous attendez quelque chose impatiemment, les amis vierges, que vous vous sentez seul. Certains d'entre vous sont peut-être en arrêt maladie ou fatigués ou malades. C'est l'hiver, il y a plein de maladies. Et on nous parle de reprendre vraiment des forces, j'ai l'impression, ici. Allez, on va essayer évidemment d'en savoir plus en déroulant le tirage. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les différentes références des tarots et oracles que j'utilise pendant ce tirage, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé et qui est toujours disponible à la vente, si ça vous intéresse de me soutenir et si vous l'appréciez, bien sûr. Et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en février, la guidance générale de février et toutes les guidances de janvier et de l'année 2024 sont à votre disposition. Allez, de quoi on veut nous parler avec l'ermite inversé ici? S'il vous plaît, les guides. De quoi voulez-vous parler aux vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge? La tribu, ça nous parle d'isolement par rapport peut-être à un clan. On se sent peut-être un peu à l'écart de notre famille, de notre... des gens qui nous entourent, d'un groupe de personnes. La tribu, c'est pas forcément la famille, ça peut être la famille que l'on s'est choisi, un groupe d'amis, un groupe de quelque chose comme ça, de collègues même, pourquoi pas. La tribu est l'heure du départ. Certains sont peut-être, comment dire, peut-être que vous êtes... il y a peut-être une certaine forme d'illusion sur le fait de partir. Alors soit c'est quelqu'un de la tribu qui part et il y a une certaine forme de faiblesse, d'impuissance, d'incapacité de le retenir, ou soit il y a une volonté de partir, mais on ne sait peut-être pas comment faire parce qu'on est peut-être tenu par une certaine forme de tribu, c'est-à-dire on se sent peut-être retenu par des personnes un peu
cette énergie du petit chien dans la carte du mat qui essaye de le ralentir. Certains peuvent ressentir ce genre d'énergie, peut-être d'avoir le sentiment de devoir rendre des comptes à leur communauté. D'autres peuvent se poser des questions sur l'accroissement de leur communauté. On peut se dire que nos amitiés ne nous comblent plus, qu'on se sent seul dans notre groupe, qu'on a peut-être besoin de nouveautés, de faire de la place pour plus de monde, pour d'autres personnes ici, pour agrandir notre tribu. Il y a peut-être une réflexion ici pour certains de faire un nouvel enfant, par exemple, d'autres d'agrandir son cercle d'amis ou son cercle social. En tout cas, ici, on se sent un peu démuni, un peu seul, un peu pauvre. Ok, on va essayer d'en savoir encore un peu plus. Quels sont les messages pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, avec cette ermite inversée et la tribu? Les rizières et au dos. Alors, il y a de l'attente. Hein. On retrouve cette énergie de temps ici avec l'anniversaire du temps. Tokoni Kinanbi, c'est-à-dire c'est une fête japonaise pour respecter le temps pendant le mois de juin. Et ici, il y a une quête d'abondance. On attend la récolte de quelque chose, on attend les résultats de quelque chose. Et ça peut effectivement être quelque chose. Alors avec la tribu, ça va peut-être nous parler de quelque chose qui nous sécuriserait davantage. Hein. Les rizières, c'est tout le travail que l'on fait pour faire pousser ce riz. On voit cet agriculteur et d'autres ici hein, qui ont mis des graines pour voir des résultats, pour obtenir des résultats. Peut-être que certains d'entre vous sont en attente de ces résultats et on vous dit ici, ne soyez pas dans une certaine forme d'illusion. Restez, quoi qu'il arrive, dans le concret. Les résultats arriveront quand ils devront arriver. Le temps ici est problématique. Si vous ne croyez pas en votre chance, la chance pourrait passer sans que vous la voyiez, entre guillemets. Donc, soyez plus confiants, soyez plus lucides par rapport à ça. Quel message pour les vierges avec l'ermite inversée et la tribu? On vous dit de continuer à persévérer, de ne rien lâcher avec les carpe koi. Les carpe koi qui représentent la persévérance, le courage. Elles n'ont peur de rien, même du couteau du poissonnier, hein, ces carpe koi ici. Hein, et l'ermite qui se sent appauvri, qui est presque à l'abandon, qui a presque envie de lâcher l'affaire, qui sent que ça l'épuise, entre guillemets, qui n'a plus peut-être plus les forces. Eh bien ici, on vous dit ne lâchez rien si vous voulez accomplir ce rêve. On a besoin de vous, les amis vierges. Hein. Ici, c'est la carte du souhait que vous avez fait. On voit, quand on dessine ce premier œil, c'est parce qu'on est en train de faire un souhait. L'univers est là, vos guides sont là, et ils vous accompagneront pendant tout le processus pour vous aider à accomplir ce souhait. Mais sans votre aide à vous, l'énergie ici ne vous accompagnera peut-être pas. En tout cas, cette carte nous dit ça. Si vous faites des efforts pour accomplir votre rêve, vous serez accompagné et aidé par vos guides. Une troisième énergie ici, un troisième message, toujours pour les vierges. Nous avons le pont, le tori. C'est une porte, c'est une solution qui arrive. On voit quelque chose qui est givré ici, qui représente d'ailleurs l'énergie de l'hiver, l'énergie de l'ermite. Quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui est comme un obstacle en ce moment ou un ralentissement. Mais ici, il y a quand même cette ouverture. Donc on vous promet, les amis vierges, une ouverture. On vous parle de cette porte qui va s'ouvrir, de cette solution qui va arriver. L'ermite aussi, j'en ai pas parlé quand même, c'est un remède. C'est quelqu'un qui recherche le remède. C'est un peu comme un médecin, quand il est à l'endroit, évidemment. Il représente celui qui trouve une solution, celui qui trouve un remède. Là, vous ne le trouvez pas, parce qu'il y a une question de temps. Et les choses arriveront, et on vous invite à être confiant.
c'est un peu la même carte. Alors évidemment, c'est une énergie un peu différente. Ici, on a cet homme qui est allé chercher la flamme en plein milieu de la forêt, en plein milieu de la nuit, hein, et parce qu'il est en quête, c'est le pèlerin, il est en quête de compréhension, de lumière, de spiritualité. Mais on voit ici qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir, que vous allez trouver avec le pèlerin et le Tori, la lumière qu'il vous faut, le remède que vous cherchez. Alors, on va préparer tout de suite les 2 prochaines cartes qu'on découvrira dans quelques minutes. Quelle énergie va particulièrement vous aider, sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir actuellement? Quelle énergie va vous aider? Et quelle énergie mériterait d'être rééquilibrée, remise en harmonie, parce qu'elle vous ralentit actuellement? Ok. Donc, on continue avec le tarot, toujours, pour savoir un petit peu quels sont les autres messages avec cette ermite inversée et la tribu. De quoi les guides veulent vous parler, les amis vierges? Qu'est-ce que vous voulez dire aux vierges? Cavalier de bâton, restez motivé, continuez à... On vous voit ici en quête d'ambition, on vous parle de continuer à être dans cette quête d'ambition, même si les résultats n'ont pas été favorables pour l'instant. Ici, le monde va s'ouvrir pour vous. Le monde, c'est la victoire. Donc, ici, il faut se battre. Avec le cavalier de bâton, il faut se motiver, il faut bouger, il faut être en action pour pouvoir se battre. Vous êtes peut-être épuisé, mais ce n'est pas le moment de lâcher l'affaire, d'abandonner, hein, les amis vierges. Ok, un autre message. Le magicien. La nouveauté, vos talents, vos capacités. Hein. Ici, le hiérophante. Quelqu'un va les reconnaître, ces talents. On va venir, entre guillemets, vous aider. On va comprendre cet espace de nouveau départ. Si vous attendez un nouveau départ professionnel ou que vous attendez une certaine forme de reconnaissance, moi j'entends quelqu'un qui voit vos talents et qui dit ah, vous êtes talentueux dans un domaine ou un autre. Hein. Pour moi, c'est ça qui arrivera. C'est ce remède-là qui va arriver. Ok. Et la tour, donc on voit qu'il y aura une transformation, un changement, quoi qu'il arrive. Le 7 d'épée, vous allez vous écarter de ce sentiment d'avoir été un peu manipulé, un peu maltraité, peut-être même pour certains trahi. Le 7 d'épée nous parle de stratégie, de malhonnêteté pour certains. Cette tour, elle vous permet en tout cas de vous... comment dire, de vous mettre à l'abri de certaines malversations. Ne soyez pas en tout cas dans l'illusion avec l'ermite. Prenez soin de vous, de regarder autour de vous pour voir comment agissent peut-être comment agit la perfidité des autres. Hein. On le sent ici, hein. Elle revient en plus. Comment nous parle ce 7 d'épée justement et cette tour? La justice. Il y aura une... Alors peut-être que certains sont en procès au prud'homme ou je ne sais quoi par rapport à une action malhonnête, par rapport à une trahison qu'ils ont ressentie ou ce genre de choses. Et dans ce cas-là, la vérité éclatera au grand jour. Pour l'instant, il y a quelque chose qui est ralenti, qui a un obstacle. Vous aurez, entre guillemets, j'ai l'impression, gain de cause par rapport à ça. On va voir... quelles sont vos compétences, quelles sont vos responsabilités et comment vous avez agi dans le passé. C'est ça qui va s'ouvrir, hein, quelque part, pour moi. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis vierges? Le Yurei. Le Yurei, c'est le fantôme, entre guillemets. Hein. Il y a beaucoup de Yurei au Japon, beaucoup de légendes, de fantômes, de choses comme ça, d'esprits malins, les yokai, les yurei. Et ici, on parle d'un fantôme, d'un boulet. Vous êtes en train de transporter une sorte de boulet. Alors, c'est peut-être un boulet même karmique pour certains d'entre vous. Et là, en ce moment, c'est lourd. Il y a quelque chose de lourd. On a l'ermite, hein. Ici, on a le 45, 4 plus 5, 9, l'énergie de l'ermite.
Euh, il y a quelque chose de lourd à porter, qui est fatigant, mais vous utilisez peut-être mal, j'ai envie de dire, ce temps qui vous est accordé, un temps pour justement être dans une certaine forme de lumière, se séparer de ce boulet. C'est-à-dire, il y a vraiment une sorte de phase pour comprendre quelque chose, pour guérir un manque, pour guérir une frustration, un regret. Il y a quelque chose qui vous hante, dont que vous devez comprendre, dont vous devez vous débarrasser, entre guillemets. Vous ne pouvez pas vous soustraire à votre devoir avec l'ermite inversé et cette carte. On vous invite, au contraire, à vous séparer de ce boulet, de lâcher certaines casseroles qui traînent derrière vous, justement. C'est ce qui peut vous aider ici. C'est le moment, justement, d'utiliser une certaine forme de temps au ralenti pour trouver un remède à un manque. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a sur le Yule ici, qui peut particulièrement vous aider, les amis vierges, pendant la période du 15 janvier au 15 février. Ok, la grande prêtresse. Je vais tirer tout de suite une carte. Qu'est-ce qui va freiner, qui pourrait freiner, ralentir les vierges d'après les guides? Qu'est-ce qui pourrait les freiner? Voilà. Donc, ici, la grande prêtresse, elle nous parle d'une certaine forme d'intuition. Une connexion à soi plus profonde, une connaissance de soi profonde. Hein. La grande prêtresse nous parle de ce manque, de guérir un manque, de prendre conscience de ce manque, de ce fantôme qui nous hante, parce que c'est quelque chose qui peut nous faire grandement progresser. La grande prêtresse, elle sait au fond d'elle quelque chose sur elle, et il faut être connecté à cette connaissance, à cette intuition, qui nous dit, voilà, les regrets, tout ça, il faut que je m'en sépare. Maintenant que je le sais, ça part. C'est ce qui est dit est acquis, ce qui est compris ne revient plus de la même façon et il est assimilé, entre guillemets. Hein. Qu'est-ce qui pourrait, au contraire, vous freiner? La pivoine. La pivoine, c'est une carte à la base d'adaptation, de tempérance, presque, hein, j'ai envie de dire, puisque elle parle d'ouverture d'esprit, elle parle d'accepter les différents changements qui se mettent en place face à nous et de ne pas refuser justement le changement, de ne pas être dans la psychorigidité, de ne pas être dans la révolte, l'intolérance, la fermeté, de ne pas remettre en question la justice, le fait que la vérité puisse un jour éclater. On vous dit, soyez dans l'harmonie, dans le calme. Essayez de trouver une balance, entre guillemets, pour être ni tout à fait rose, ni tout à fait blanc. Adaptez-vous pour être finalement un peu entre les deux. C'est ce que nous dit cette carte. C'est ce qui vous manque peut-être actuellement. Il y a peut-être avec cette pivoine un côté un peu excessif sans même que vous vous en rendiez compte. Et la princesse de denier nous parle du valet de denier, puisque les princesses sont des valets ici, dans le chercheur de vérité. La princesse de denier nous parle de s'investir d'une nouvelle façon, et peut-être vous avez peur de ça. C'est aussi un peu se battre, finalement c'est un peu comme se battre pour retrouver aussi confiance, c'est-à-dire que ici il peut y avoir un petit laisser-aller. Et le valet de denier, c'est celui qui est censé pouvoir justement s'impliquer d'une nouvelle façon et qui doit s'engager. Mais là, ici, il y a peut-être un refus de vous engager. On ne sent pas votre progression parce que vous êtes un peu justement au ralenti. Et on vous invite, avec l'ermite ici, d'apprendre de vos erreurs. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas, que vous n'apprenez pas avec l'ermite inversé. Et ici, on nous dit d'apprendre de vos erreurs. Quelle énergie l'univers souhaite-t-il que vous gardiez à l'esprit particulièrement pendant cette période du 15 janvier au 15 février qui pourrait vous être utile, vous aider? Quelle énergie
L'univers souhaite-t-il l'univers souhaite-t-il que vous gardiez en tête. L'univers est une femme. Ça serait bien en tout cas. L'héritage et le parent. Ici, on parle du 5 de coupe. On parle de... Alors, on parlait de la tribu. Ici, il y a quelque chose en lien avec le clan. Encore avec la famille, avec les émotions. Alors, ça nous parle d'un patrimoine, d'un deuil, de laisser quelque chose derrière soi pour aller vers quelque chose de nouveau. Quand on parle de patrimoine, on ne parle pas uniquement d'argent. Quand on parle d'héritage, on parle des talents, par exemple, que l'on reçoit de nos parents et des talents que l'on donne à nos enfants. On parle de l'amour qu'on a reçu de nos parents et de l'amour qu'on va léguer à nos enfants. Donc ici, il y a quand même une notion de lâcher quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de... Il y a quelque chose de familial, il y a peut-être un traumatisme, un fantôme ici, quelque chose qu'on est amené à comprendre, qui peut être transformatoire, comme on voit avec la tour, qui pourrait vraiment nous changer peut-être profondément sur notre rapport à l'abondance, sur notre rapport à être dans une progression, dans une évolution. Et ici, il y a peut-être une compréhension de cet héritage, d'une blessure, d'un manque, d'un deuil transgénérationnel qu'il faut garder à l'esprit. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le progrès, hein? Oui, le progrès, pour progresser. Ici, il y a quelque chose à entendre, à travailler pour vous. Vous reconnecter à une certaine forme d'abondance, peut-être qui vous est, entre guillemets, refusé parce qu'il y a quelque chose en lien avec votre lignée, pour certains d'entre vous. Hein. Oups, alors j'ai pas posé mon intention, je ne les regarde même pas. Pour les vierges ici, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, quel conseil l'univers souhaite-t-il transmettre aux vierges? Allez. Le premier, les pensées négatives. Hein. Il faut arrêter avec certaines croyances. Ça peut nous parler des fantômes, justement, aussi. Hein. Le Yulé, ici, c'est les pensées un peu sombres, les esprits malins, c'est la messe noire. Hein. Donc, il faut en terminer avec l'impression que on est damné, on est malchanceux, on est... que les ondes autour de nous, gna gna gna, blablabla, vous voyez ce genre de truc. Ici, avec Sagittaire et Jupiter, on nous dit changez vos croyances, évoluez, lâchez les trucs négatifs, les pensées négatives pour évoluer vers quelque chose de plus épanouissant. Un deuxième conseil pour les vierges. Bon, celle-là, je la prends. Bélier, Mars, Capricorne, Saturne. On vous dit, ici, on vous parle de ténacité. On en parlait ici avec les carpes koi, hein, ne lâchez pas l'affaire, n'abandonnez pas. Alors ici, certes, il y a un peu d'entêtement, parce que il ne lâche pas l'affaire, il a envie de le sortir, cette épée d'Excalibur. Et il recommence ici, si quelque chose pêche, si obstacle il y a, trouvez de nouvelles techniques pour relancer la machine. Hein. C'est le conseil ici. Le troisième conseil de l'univers pour vous, les amis vierges. Le Gémeaux, Mercure, Balance et Vénus. On nous parle de parler, de communiquer, de se faire comprendre, de se faire de nouveaux liens. Ici, on parlait de tribu. Vous vous sentez peut-être incompris, mal compris. Vous ne trouvez pas de remède par rapport à quelque chose qui est peut-être en lien avec le relationnel pour certains d'entre vous. Et ici, on vous invite justement à vous exprimer davantage, à avoir une dynamique davantage tournée vers les autres, vers le partage, vers les collaborations, et essayer de trouver une certaine harmonie, une certaine bienveillance dans votre mode de communication, dans votre façon de répondre également. Peut-être que avec cette lassitude de l'ermite qui ne trouve pas des arguments, qui ne sait pas comment exprimer ce qu'il ressent, vous avez tendance peut-être à vous enfermer dans une grotte
et à lâcher un peu le monde extérieur. Ici, on vous conseille au contraire de le valoriser. Allez, pour terminer, les messages de l'oracle des portes de l'intuition pour les vierges. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. N'anticipez pas trop les choses, n'allez pas voir trop loin dans le futur. Ne ressassez pas trop le passé. Regardez dans le moment présent ce que vous pouvez valoriser. Peut-être justement en lâchant des choses du passé aussi. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Il y a une vraie transformation. Alors la transformation, c'est pas forcément professionnel ou je sais pas quoi. Ça peut être très intérieur avec cet ermite. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. On vous dit de patienter, entre guillemets. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Les aides invisibles, elles sont bien là. Une solution va arriver vers vous. On vous dit juste d'être patient et de persévérer. Les aides, elles sont bien là. Vos guides sont bien en votre compagnie et vous disent de préparer vos bagages, de vous rendre disponible pour de la nouveauté. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous, que vous serez nombreux à commander mon oracle, pourquoi pas, commander. Et j'aurai plaisir en tout cas à regarder vos retours, tout comme les autres auront plaisir à lire vos commentaires et peut-être à comprendre certaines choses au travers des parcours des autres. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous laissez un petit emoji de votre choix ou un petit coucou, les deux, juste pour qu'on prouve ensemble que 2024 n'est pas que digital et virtuel, et ça sera bien cool comme ça. Voilà, on se retrouve très vite pour une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges, merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.